de Dieu de Pentecôte. Maintenant, c'est le moment de résister. La prière sera par le pasteur Raymond Jonathan. Dans leur vie professionnelle et dans leur vie familiale, je te demande de les bénir, Seigneur, parce qu'ils font un travail extraordinaire au sein de nous. Nous te remercions, Père, tous les musiciens, tous les responsables de l'Église. Permets que nous soyons vraiment unis dans l'amour, Seigneur, pour que main dans la main, nous marchions et exprimions cette unité que nous prêchons chaque jour. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te demandons tout cela. Le moment est venu maintenant de fêter, parce que le bébé n'est plus dans le ventre. Nous l'avons poussé. Nous avons poussé ce bébé avec force.
Le bébé est dans le ventre. Il est en chair. Et il avance avec nous sur nos carreaux. Eh bien, c'est le moment de la joie. Eh bien, nous voulons te dire, exprimer notre gratitude à ton égard. Que ton nom, Seigneur, soit béni, ta gloire est à toi. Maintenant, l'évêque qui a tant combattu n'est plus là. Et je sais, tu lui as déjà réservé une récompense pour le travail qu'il a accompli au sein de la communauté haïtienne. Nous te remercions, Seigneur, pour tout cela. Et que ton nom, Seigneur, soit béni, soit glorifié. Au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Amen. Je demande à frère Junior d'espace commun pour voir le cul de paroles du sujet. Et par la suite, nous attendons coordonner avec moi. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que le futur fût accompli. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie de les ôter du monde, mais de les préserver. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi
sois un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils ne soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour que tu m'as donné soit en eux et que je sois en eux. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
Amen.
C'est le message pendant cet instant pour le donner. On va continuer parce que c'est le thème du mois. Quel est le thème, frères et sœurs? Unis dans l'amour de Dieu. Et on acclame. On acclame. Le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. On l'acclame. Parce qu'il va intervenir par le serviteur, le révérend Zélato pour le Seigneur. Vive la présence de Dieu. Il nous a donné son esprit. Nous sommes une habitation de Dieu. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs bien-aimés, le plus grand cadeau que Dieu nous a donné après notre conversion, c'est la présence permanente du Saint-Esprit. Le Seigneur est fidèle. En ce jour très spécial, marquant la fête de la moisson dans notre communauté. Cette fête est l'une des fêtes que les Juifs avaient l'habitude de célébrer. Elle est connue, par exemple, sur le vocable, fête de la moisson, ou fête des prémices ou des semaines. C'était la fête des premiers fruits de la moisson printanière où les Israélites devaient offrir à la fête du printemps les prémices de leur moisson de blé. Pour les Juifs, cette fête est donc le travail agricole qui consiste à récolter les céréales sur le blé pour les Juifs. Ils devaient compter 7 semaines après Pâques. Puis le 50e jour, on célébrera la Pentecôte, qui est le jour de la moisson. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial, c'est le jour de la Pentecôte. Acclamez le Seigneur pour ce jour. Acclamez le
et la fête de la récolte à la fête de l'année. Aujourd'hui, en tant que chrétiens évangéliques, l'amour biblique doit nous maintenir, nous n'allons pas sur les empreintes des anciens. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger les directives enseignées par Moïse aux Israélites lorsqu'il dit nous ne devons pas nous présenter devant l'Éternel avec les mains vides. Non seulement c'est la fête de la Pentecôte, mais c'est la fête de la moisson à moitié le sec. Acclamez le Seigneur. Nous sommes là pour célébrer, pour apporter à la maison du trésor de notre offrande, pour apporter à la maison du trésor de notre offrande. Le Seigneur est fidèle. C'est pourquoi ce matin, à l'intérieur de notre terre, nous prenons ce soutien, le fruit d'une unité sincère. Le fruit d'une unité sincère. Je voudrais écouter l'Église. Le fruit d'une unité sincère. Plus fort l'Église. Le fruit. Encore une fois, le fruit. Et nous prenons ce chapitre entier dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. C'est à l'intérieur de ce chapitre que nous allons vous exposer l'enseignement de la parole de Dieu sur ce sous-thème, le fruit d'une unité sincère. Je vais demander à l'Assemblée de lire à haute voix pour la gloire de Dieu et pour notre édification commune. Vous y êtes? Ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des lampes de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de cet esprit, et se mirent à parler en notre langue, selon que l'esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit du lieu, la multitude accourut, et elles furent confondues parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Ils étaient tous en étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la ligne voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus d'Europe, juifs et prosélytes. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais notre second cœur disait, ils sont pleins de vin doux. Verset 22. Verset 22. Nous prenons verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu le témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la pression de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des épis. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des lieux de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Verset 31, nous prenons. 31, verset 31. Après avoir 37, je m'excuse, 37, juste pour faciliter la chose. Allons-y. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, en frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous
Continuons, hein. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont trop loin, en aussi temps que le Seigneur notre Dieu les appelle. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la est-ce que vous pouvez vous avec l'unité? Ouais. Ouais, puis vite ça là, on va aller pour la vie. Ouais, puis parler d'unité tout à l'heure. On va demander est-ce que vous-même, vous êtes dans la volonté nécessaire, avec foi. En plus, il faut aller l'église avec la colonne de la parole. Il va se servir. Amen, l'église. Mais la colonne de la parole, vous la parole, tout le monde est dans la parole. Pas de problème. Parce que la colonne, ça va, c'est ça. Et nous souligner quelques bénéfices, quelques résultats positifs que l'unité nécessaire peut engendrer. Premièrement, lorsque nous sommes unis, nous facilitons l'accomplissement des problèmes de Dieu sur nous. Ça nous dit l'affaire à faire parce que nous sommes ensemble. Nous sommes nous faire, mais ensemble, on va. On passe. Il y a des gens qui ne pas pour nous faire pour l'autre. Parce qu'au pardon, on va bénéficier de la gala, parce que comme il est pour l'autre, c'est série, c'est série. Là, on doit s'asseoir pour demander quelque chose en mon nom. En avant! Dieu dit que je le fais. À cause de la sincérité. L'unité nécessaire facilitera également une offrande agréable de une volonté. Et je reprends que la valeur de l'offrande ne dépend pas de la quantité d'abord, mais c'est celui qui fait l'offrande qui donne à l'offrande sa vraie valeur. C'était le cas pour Caïn et Abel. L'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel, le Seigneur avait jeté un regard vraiment favorable. Premièrement sur qui? Sur Abel et sur son offrande. Et enfin, l'unité nécessaire facilitera la moisson des âmes. Depuis nous ensemble, on a besoin ici. Parce que l'odeur qu'a dégagé, c'est l'odeur de vie. L'apôtre déclare que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux autres, l'odeur de vie donne la vie. Et aux autres, l'odeur de mort donne la mort. Nous dégageons l'odeur de vie. Ça facilitera la moisson des âmes. Le vivre ensemble avec sincérité facilitera la moisson des âmes. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ce qui était sauvé. Bonne fête pour d'autres, bonne fête pour moisson. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Après un suivant des frères comme ça, j'espère que vous êtes préparés pour tout, en même temps pour votre offrande aussi. Avant, ce frère Daniel qui va intervenir pour annoncer les offrandes. Et puis par la suite, avec la sœur Maria pour les annonces. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est unis sincèrement? L'unité sincère. Le fruit de l'unité sincère, on va produire du fruit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sincères. Beaucoup de vraies. Mais nous savons aussi que le malin
il a ses droits parmi nous. Nous avons écouté beaucoup de messages sur l'unité. Dieu veut que notre Église soit comment? Soit comment? Unis. Soyons unis dans la douleur. C'est un jour grand pour le peuple juif. Ils apportaient leur offrande. Alléluia! Il apportait. Le juif, il apportait. C'est la moisson. C'est un jour après pas. Dieu nous donne ce jour. Et ce jour grand, Dieu a donné aussi. Amen. Il a donné quoi? Le Saint-Esprit. Il a donné l'Église au monde. Et nous allons faire comme les Juifs, comme le peuple Israël a porté les offrandes au Seigneur. Je demande au pasteur de venir se joindre à nous. Je demande aux responsables des offrandes. Je ne sais pas, il y a des enveloppes. On va voir la mienne. Il y a des enveloppes qui sont données, distribuées pour les offrandes. Alors, il faut que chacun et chacune ait son enveloppe. Donc, qui pague une enveloppe, ok, c'est que ça. Il y a le diacre qui donne des enveloppes encore. Il faut mettre avec beaucoup de générosité, beaucoup d'amour. Nous demandons au pasteur de venir ici. On ne va pas passer les offrandes. On ne va pas passer et chacun va venir.
facile. Alléluia. Alléluia, l'église de Dieu, l'église de Dieu de Pentecôte. Je vous sens pas. Aujourd'hui, c'est le jour de la... Et nous sommes église de Dieu de... Acclame ton Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Acclame ton Dieu. Non. On ne peut pas rester assis le jour de la Pentecôte en étant église de Dieu de Pentecôte. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Faut-il danser? Faut-il danser? Faut-il danser? Faut-il danser sans musique? Faut-il danser? Faut-il danser devant le trône de grâce là? On-t-il danser? Oh, je vous vois pas non. On-t-il qu'à danser? On-t-il qu'à danser? On-t-il qu'à danser? Musiciens, fais-le danser. Fais-le danser. Parce que c'est pas possible. Église de Dieu de Pentecôte, le jour de la Pentecôte, tu dois rendre gloire à Dieu. Songez quand on sortit, songez chemin qu'on passait et songez quand on est aujourd'hui. Amen. Dansez devant le trône, bon Dieu. Rachel, fais-le danser. avant-goût. Accorde-moi juste quelques minutes et après tu vas danser devant Dieu. Amen. Amen l'Église. Alors nous sommes dans la joie parce que nous sommes Église de Dieu de Pentecôte et aujourd'hui c'est le jour de la... Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Église de Dieu de Pentecôte, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Pour reconnaître
la grandeur de Dieu, il faut savoir d'où tu viens, quel est le parcours que Dieu a fait avec toi, voir où tu es actuellement. Et si on fait ça, est-ce que nous sommes n'importe qui? Est-ce que nous sommes n'importe qui? Pourquoi? Parce que Dieu nous accorde sa faveur. Dieu accorde à l'Église de Dieu de Pentecôte sa faveur. Moi, je dis chapeau bas pour l'Église de Dieu. Moi, je respecte l'Église de Dieu de Pentecôte, de Noisy-le-Sec. Parce que pourquoi? Quand tu vois la main de Dieu sur une personne ou sur une assemblée, tu dois respecter ça. Parce que la main de Dieu, rien n'est plus puissant que cela. Amen. Nous avons eu, depuis le commencement de notre réveil, une parole qui nous revient souvent depuis Pasteur Dorestil, et je dirais surtout Pasteur Dorestil à la première semaine, le pardon. J'entends tout le temps ça, et ce matin encore, je l'ai entendu. Et les paroles ne sont pas lancées au hasard. Vous avez vu dehors, nous avons mis des tables. Bon, il est vrai que le soleil tape un peu, mais le Saint-Esprit brille dans nos gens, soleil l'a brillé dehors. Amen. Alors ce que j'ai à te dire, par rapport à tout ce que nous avons entendu, l'unité, l'amour, le pardon, entre nous, s'il y a une personne avec qui tu ne te sens pas à l'aise, je ne dirais pas ennemi parce que c'est trop fort, que tu ne te sens pas à l'aise, allez sur la même table et manger ensemble. Je ne t'entends pas à l'église. S'il y a une personne avec qui tu ne te sens pas trop à l'aise, c'est le moment de briser ça. Vous allez sur la même table et vous mangez ensemble. Amen. Amen. Alors, est-ce que nous avons des visiteurs? Est-ce que nous avons des visiteurs? Nous avons une sœur, deux sœurs, trois sœurs. Oh! Aujourd'hui, je ne passerai pas le micro, mais est-ce qu'on peut acclamer nos visiteurs? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse faveur. Vous avez entendu la parole, que la parole vous touche le cœur. Amen. Soyez bénis. L'Église de Dieu vous dit bienvenue parmi nous et soyez bénis. Amen. Amen. Alors, c'est la fin de notre réveil. Toutes les activités reprennent. Toutes les activités reprennent. Je ne vais pas les énumérer par rapport au temps. Par contre, je vais juste vous donner les annonces spéciaux. Les annonces spéciales, pardon. Alors, pour le mois de juin, Amen. Amen. Alors, pour le mois de juin, je vais juste vous donner le programme pour le mois. Et je répète encore, toutes les activités reprennent. Les prières, les répétitions, El Shaddai, tout reprend comme à son habitude. Amen, Église? Tout le monde comprend, pas vrai? Ok. Alors, du coup, demain, lundi de Pentecôte, il y a une sortie
d'évangélisation avec les évangélistes. Alors, demain, à quelle heure les évangélistes? À 9h, vous êtes attendus ici. Toutes les personnes qui désirent sortir avec les évangélistes pour évangéliser les alentours, vous êtes attendus ici à 9h. Sachant que pendant tout le réveil, vous avez reçu, maintenant il faut. Vous avez reçu, maintenant il faut. Amen. Il faut aller parler de Dieu. Faire au moins comprendre qu'il y a une espérance. Qu'un jour, un homme est venu, il a donné sa vie pour nous donner la vie éternelle. Amen. Amen. Il faut le dire. Et samedi, si Dieu le veut, il y aura réunion d'affaires. Réunion d'affaires à 16h. Ici, réunion d'affaires. Tu vas voir la vision. Oui, et j'avais donné cette annonce déjà. Alors du coup, la réunion d'affaires est annulée. Et ce sera la vision. Alors la vision, c'est à partir de vendredi 2 jusqu'au dimanche 12. Dimanche 4, d'accord. Alors il y a une petite erreur sur les annonces. Et le week-end du 9, 10, 11 juin, ce sera le week-end où Fédé travaillera avec l'Église. Avec l'Église, je répète, avec l'Église. Le vendredi soir, avec l'accord des pasteurs, nous aurons une grande veillée de nuit pour toute l'Église. Je répète, le vendredi 9, il y aura une grande veillée de nuit pour toute l'Église. Le vendredi 9, de 21h jusqu'à 5h du matin, nous allons être ici pour chercher la face de Dieu, pour chercher la délivrance, pour chercher les bénédictions, pour chercher la prospérité, pour chercher la santé, pour chercher la paix, la joie dans nos familles et dans notre Église. Amen. Pour l'Église, on a besoin de tout cela. On a besoin de tout cela. Vendredi 9, nous attendons toute l'Église pour faire un seul et pour présenter nos doléances à notre Dieu. Amen. Amen, l'Église. Et ce week-end-là, nous aurons avec nous la sœur Nancy. Et je sais qu'il y a pas mal parmi vous, la sœur Nancy, c'est la fille de l'Église. Elle vit aux États-Unis maintenant et elle sera parmi nous. Est-ce qu'elle n'est pas déjà là? Elle arrive cet après-midi. Alors, c'est notre sœur qui en donnera la parole et avec le frère Maxel aussi qui aura à nous donner la parole pendant le week-end du 9, 10, 11. Alors, le 18 juin, c'est grand bagaille. Et où c'est grand bagaille. Faites, Seigneur, je n'ai que toi. Alors, je le dis, c'est grand affaire. Alors, faites, Seigneur, je n'ai que toi, le dimanche 18 juin. Et le samedi 21 au dimanche 25 juin, ce sera un week-end aussi d'évangélisation. Alors voilà les annonces que j'ai pour vous. Je vous souhaite l'Église de Dieu de Pentecôte, une très très belle fête de Pentecôte. Une très belle fête de Pentecôte. Nous allons rester ensemble, nous allons manger ensemble, nous allons danser. Amen. Alors, la sœur Rachel et le groupe du cœur de louange et les musiciens ont un bon programme pour vous. Vous allez danser, vous allez vous lever. J'avais dit à celles qui ont des talents comme moi d'apporter du plat. Je l'ai fait moi parce que
fait, et vous le savez aussi. Sous pas danser, c'est un crack. C'est parce que tu n'es pas reconnaissant si tu ne le fais pas. Pendant que vous allez danser, nous allons récupérer les chaînes et nous allons les mettre dehors. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Eh bien, nous levez déjà. Vous levez déjà, ma chérie. C'est ça, toi. Alors, que le Seigneur vous bénisse grandement, Église de Dieu. Pasteur Richard, c'est là, Pasteur Richard. Pasteur Richard, pour les anniversaires, parce que cette fois-ci, il y a beaucoup de personnes qui fêtent leur anniversaire. En même temps, elles ont profité avec leur rédaction des personnes. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Reprenez votre place, s'il vous plaît. L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Au lieu de faire juste l'anniversaire, j'ai 4 choses à faire. Vous êtes pressés? Vous êtes là pour la journée? J'ai 4 choses à faire. Dans un premier temps, je commence par ce qu'on m'a donné à faire. Et on va revenir sur les 3 autres. Je veux citer la liste des personnes. Il y en a 23, mais je crois qu'il y en a 24. Et le 24e, il n'est pas là. Pour celles et ceux qui sont là, je vous prie de passer par devant. Monsieur, alors Madame Bourgo Yalise, frère Fab Ilan, tonton Bakou, tonton Bakou, exilation. Pierre-Jean Yolet, Sœur Charlot Magdalene, Sœur Alexandre Claudette, passez par devant, Sœur Joseph Estelle, Sœur Jatelin Liana, la petite, Pierre Audelin, Lérisson Moal, Méritus Evely, Mésidor Jocelyn, Mon Plaisir Mimose, elle est pas là, Pamphile Jutna, notre doyenne, Koto Ria, est-ce qu'elle est là? La sœur Koto n'est pas là. Molly Marie-Carmel, Joseph, c'est Molly Marie-Carmel, elle n'est pas là. Joseph Morance, Benoît Ruth, Florville Man Zanelia, et aussi Manassé qui n'est pas là. Isaac Marie-Jeanne, Jean-Louis Rose Martine, Jourdain Ismen, François Célani. Tous ceux qui fêtent leur anniversaire, qui n'ont pas cité, je vous prie de passer par devant. Ce mois-ci, si votre nom n'est pas cité, je vous prie de passer par devant. Merci, maman de Dieu. Merci. Tous ceux que leurs noms n'ont pas cités et qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, je vous prie de passer par devant.
On va essayer de s'entraimer. Nous allons essayer de nous entraimer comme il faut. Bon, c'est Dieu qui permet ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne cherche pas la gloire. C'est une seule chose qu'on cherche, c'est vivre dans l'amour, dans l'unité, fait que tout le monde se sente à l'aise. Non. Oui, ils m'aiment, je les aime aussi, j'aime cette communauté. Tu sais, tu étais là quand nous étions responsables de la jeunesse. Là. Tu sais comment nous vivons. On ne cherche pas la gloire, on cherche ce que la gloire de Dieu, comme on peut dire. On cherche la gloire de Dieu et l'amour de Dieu. Dieu nous dit d'aimer. Si on aime, ça revient. Il y a beaucoup de personnes qui disent dans l'église, il n'y a pas d'amour. C'est parce qu'ils n'aiment pas. Mais quand on aime les autres, ça se partage. Je souhaite l'église de Dieu de Pentecôte une très très belle fête de Pentecôte.